Bonjour tout le monde, donc dans la deuxième vidéo qui suit, on va regarder comment on peut faire pour faire un graphique pour exprimer des parts de marché ou souvent des valeurs en pourcentage. Donc pour faire ce type de graphique-là, en fait, c'est des graphiques de par secteur ou communément appelés des graphiques en pointe de tarte. Comment on fait pour exprimer ça? C'est le même principe qu'on fait toujours dans Excel quand on veut faire des graphiques. On sélectionne les données qu'on veut afficher sous forme de graphique. On s'assure évidemment au départ que les données sont valides, puis on s'en va dans Insertion et on va venir ici insérer un graphique. Donc on voit qu'il y a différents types de graphiques par secteur qu'on peut utiliser. Un graphique par anneau, qu'on va souvent voir là, en marketing dans les recherches de marché. Celui-là, il est très populaire, très à la mode. Les graphiques de secteur réguliers avec une espèce d'effet 3D. Puis les graphiques réguliers, donc avec secteur 2D, là, sans type d'effet. Dans mon cas ici, je vais prendre un graphique de type 3D. Vous voyez que vous avez toujours l'option de venir changer le titre. Donc, comme on l'a vu précédemment, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver des éléments de graphique. Puis, vous avez également la possibilité d'afficher des étiquettes de données. Les étiquettes de données, vous pouvez les spécialiser. Donc, si vous les voulez à l'intérieur, à l'extérieur, ajuster à votre graphique, enfin, avec des légendes de données, c'est toutes des choses que vous pouvez faire à l'aide des graphiques comme ça. Moi, je vais les laisser ici là, au niveau des étiquettes. Je vais cliquer pour avoir légende de données. Donc, comme ça va me donner des pourcentages qui vont être affichés en même temps. Vous pouvez évidemment toujours, pour que ça soit plus clair et visible, déplacer votre graphique vers sa propre feuille. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler graphique secteur. Puis, ça me permet d'avoir les graphiques que je vais vouloir utiliser et de le voir un petit peu plus en détail. Donc, tantôt c'était subtil, on voyait plus ou moins que l'ADA avait un grand pourcentage. Maintenant, on le voit de façon, l'information est mieux disposée comme ça. Quand on a un graphique de type secteur, ce qui est intéressant, donc même si on a placé nos étiquettes, c'est qu'on a la possibilité de venir mettre en évidence certaines pointes dans notre secteur. Donc, par exemple, ici, si je veux mettre la marque Mazda en évidence pour une raison quelconque, je ne sais pas, je voudrais exprimer quelque chose en lien avec le pourcentage de mon graphique, donc j'ai la possibilité de double-cliquer sur une des parties de ma pointe, sur une de mes parties de mon graphique. Donc, si je le sélectionne une fois, vous voyez que toutes les pointes sont sélectionnées. Donc, il y a un point qui relie chacune des pointes. Si je clique une deuxième fois dans la zone orange ici, vous voyez que maintenant, il n'y a que la pointe qui est en orange qui est sélectionnée. Les autres valeurs ne sont plus. Le petit point n'apparaît pas. Donc, à ce moment-là, il n'y a que cette valeur-là qui est sélectionnée. Si je veux la mettre en évidence ou je veux la faire ressortir de mon graphique, j'ai la possibilité de glisser, en fait, de glisser à l'extérieur cette pointe-là. Comment je fais ça? Je m'assure que je suis sur la bonne pointe. J'enfonce le clic gauche de la souris. Je glisse vers la droite ou vers l'extérieur mon graphique. Puis là, vous voyez que tout ça s'est mis en évidence. Si je le trouve, je voulais le ramener, je peux faire l'inverse. Je peux le ramener comme ça. Puis je peux le glisser très loin, très près, et ainsi de suite. Si je pourrais, si je voulais, refaire la même chose pour chacune de mes pointes de mon graphique. Donc, si vous voulez jouer dans les options, vous avez la possibilité de le faire, et ainsi de suite. Une autre option qui est intéressante au niveau des graphiques de type pointe, en fait de type secteur, c'est que vous avez la possibilité de venir faire des rotations 3D. Donc, quand je fais rotation 3D ici, vous allez voir que vous avez la possibilité de jouer avec la rotation par rapport à l'axe des X, des Y et même de changer la perspective. Donc, au niveau de l'axe des Y, vous allez voir que ça permet de faire tourner mon graphique. Donc, des fois, dépendamment de ce qu'on veut exprimer, si on veut avoir un angle parfait pour une partie de notre graphique, on a la possibilité de le faire tourner comme ça sur 360 degrés. Au niveau de l'axe des Y, donc quand j'ai cliqué sur l'effet rotation 3D, il y a l'axe des Y aussi que j'ai pu changer, ça me donne la possibilité de le coucher à plat ou même de vraiment venir jouer avec l'angle d'affichage de mon graphique. Donc ça peut être intéressant, dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous avez la possibilité de jouer avec une foule d'options. Évidemment aussi, vous avez la possibilité de jouer sur la perspective. Tout ça va vous donner des effets d'affichage en fonction du résultat que vous cherchez à obtenir. Puis ici, là, vous avez une foule d'options que vous pouvez essayer, que vous pouvez venir choisir en fonction de chacune des valeurs. Tout comme on avait vu au niveau des graphiques, je peux sélectionner une pointe en particulier, donc en double-cliquant sur ma pointe, puis je peux aller jouer dans les effets ici d'ombre, ou même à la limite, dans le cas des... si on regarde ici au niveau du remplissage, j'ai la possibilité de venir, via les options ici, venir spécifier une couleur en particulier. Donc si je la voulais en rouge éclatant,
Donc, j'ai la possibilité de venir mettre la couleur que je veux pour une valeur. Donc, si je travaillais chez Honda puis je voulais mettre cette pointe-là aux couleurs de l'entreprise, mais à ce moment-là, j'ai la possibilité de le faire comme ça. C'est toutes des options qu'on peut utiliser, qui sont disponibles, tout ça, qui vont permettre de faire un beau graphique. Tout comme vous avez également à l'habitude, comme vous avez dans les styles, en fait dans tous les graphiques de Excel, vous avez la possibilité de venir utiliser les styles qui sont prédéfinis. Je dirais que dans beaucoup de cas, on va utiliser ces valeurs-là. C'est très beau, ça fait le travail assez rapidement, puis ça nous évite d'avoir à essayer de reconstruire ou de réinventer la roue. Vous voyez les types de graphiques qui sont là, sont déjà montés, puis sont très esthétiques. Donc, vous pouvez utiliser simplement ces valeurs. Donc, dans mon cas, je vais utiliser celui-là pour mon rapport. Puis à ce moment-là, je pourrais l'utiliser dans un autre document. La dernière chose que je veux vous montrer en lien avec les graphiques maintenant, c'est de voir que si vous voulez intégrer ce type de graphique-là dans un outil comme PowerPoint, vous avez simplement à faire un copier-coller en fait à partir de Microsoft PowerPoint. Donc, je vais juste, donnez-moi quelques secondes, je vais juste partir mon PowerPoint ici, PowerPoint 2013. Puis ce qui va se passer, en fait, quand mon PowerPoint va être disponible, je l'ai ici. Et voilà. Donc, quand j'ai mon PowerPoint, je peux aller maintenant dans mon nouvelle diapositive quelconque et j'ai la possibilité de venir intégrer ici des valeurs. Donc, si je veux avoir un titre et des contenus, je voudrais avoir, par exemple, graphique des ventes, je peux simplement, à partir de mon document Excel ici, que j'ai sélectionné le graphique, donc j'ai fait copier, ou même j'aurais pu aller via l'accueil ici, puis venir utiliser l'option par défaut ici, copier. Donc ça, ou la touche CTRL-C sur mon clavier, ça fait la même chose. Je m'en vais dans mon document PowerPoint et je viens simplement faire l'option ici, coller. Puis à ce moment-là, ce qui va se passer avec l'option coller ici, mon graphique va se mettre à jour. Ce qui est important de savoir, c'est que les options de personnalisation que vous aviez dans Excel, donc quand tantôt j'étais dans Excel, je les ai maintenant de disponibles aussi dans PowerPoint. Donc, si jamais pour une raison quelconque vous voulez les changer, vous allez avoir ces options-là également qui sont disponibles. La même chose fonctionne également dans Microsoft Word. Donc vous avez la possibilité, je vais juste amener mon Microsoft Word ici, vous avez la possibilité de venir coller un graphique en provenance d'Excel dans Microsoft Word comme ça. Puis à ce moment-là, vous allez avoir encore les mêmes options. Donc si vous cliquez, vous allez avoir les outils graphiques. Vous avez la possibilité de personnaliser vos graphiques comme ça. Donc, j'espère que ça va vous être utile dans le cadre de vos études futures. Si jamais vous avez des questions en lien avec ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, passez une bonne journée et amusez-vous bien.